Monsieur Nicoli. Alors j'ai écouté ce qu'a dit Madame Gay quand elle évoque justement les outils qu'il peut déjà y avoir pour faire un lien entre les formations et les emplois non pourvus. Mais je suis surpris en lisant le rapport de voir que 53% des habitants de notre région disent ne pas savoir justement quels sont les métiers qui recrutent et 56% qui disent qu'ils ne sont pas en capacité de dire quelles sont les possibilités de financement. Ça me semble un peu contradictoire et ça montre en tout cas qu'il n'y a pas une efficacité qui est importante. Et moi, ce qui m'a marqué en lisant le rapport, c'est que je trouve que ce n'est pas très concret. Alors, je suis totalement d'accord. Bon, il a précédé ce que j'allais dire, mais Monsieur Avril, quand il évoque justement ces métiers aujourd'hui sous tension, ces charcutiers, ces commerçants qui devraient être remplacés, notamment dans les milieux ruraux, qui font l'âme surtout de beaucoup de villages. Aujourd'hui, quand je lis le rapport, je vois rien de concret sur quels sont les métiers, quelles sont les orientations, vers quoi on va, quels sont les emplois où il y a vraiment des emplois non pourvus. On aurait aimé que dans ce rapport, ce soit précisé, savoir comment on va l'orienter, quelle formation va être soutenue prioritairement, et pas que ce soit des formations plaisir, des formations où justement on fait un lien entre les emplois non pourvus, la vision qu'on peut avoir dans le futur des métiers où on souhaiterait qu'il y ait un remplacement, et justement les personnes qui sont sans emploi aujourd'hui. Autre chose, parce qu'il y a à la fois en matière de formation, une formation qui doit être à destination des emplois non pourvus actuellement et rapidement pour trouver des solutions parce que c'est vital économiquement et c'est un manque à gagner économique pour beaucoup d'entreprises en industrie, voilà. Et donc pour les petits commerçants. Mais ce qui m'étonne, c'est le manque de prospective. Enfin, pas une seule fois intelligence artificielle n'est citée, pas une seule fois robotisation n'est citée. Madame Fischer évoquait l'industrie et la désindustrialisation qui a touché notre région, effectivement, une division par deux des emplois industriels en 30 ans. C'est important de dire que ça a été fait à une période où, justement, parce qu'il y avait trop de cotisations sociales, trop de charges chez nous, le coût d'un salarié était trop important quand on est en concurrence, par exemple, avec la Bulgarie. 6 € de l'heure en Bulgarie, 40 € chez nous. Comment on peut être concurrentiel? Mais aujourd'hui, ça a changé. Aujourd'hui, du fait de la robotisation, les coûts de production sont de plus en plus faibles entre les pays qui ont des charges importantes et les pays qui ont des charges beaucoup plus faibles et des salaires plus faibles. Donc c'est une vraie chance pour réindustrialiser. Et là, je vais faire un lien avec la formation. Vous savez, monsieur le Président, je m'investis dans un club de foot à Amy, une ville qui vous est chère. Je veux développer de nobles valeurs. Je veux qu'on soit le premier club 100% made in France. Et j'ai voulu avoir donc des produits tous fabriqués en France. Les maillots, les shorts, il y a une entreprise qui vient de commencer à en faire, qui s'appelle Le Maillot Français à Perpignan, je suis allé les voir, mais j'ai voulu avoir des équipements, ensuite des survêtements. Et bien ils m'ont dit que ça n'existait pas, que personne en France ne fabrique de survêtements. Alors je leur dis pourquoi? Parce que ça coûte moins cher de les fabriquer ailleurs. Ben, on est prêt à payer plus cher. Et bien ils me disent non, parce que nous n'avons aucune formation dans toute la France pour produire ce type de vêtements aujourd'hui. Eh bien, moi, ça me paraît dingue. Et je me dis qu'une collectivité comme la nôtre doit prendre en charge ce type de problème et faire en sorte qu'on mette ça en adéquation justement avec une demande qui est de plus en plus présente sur le Made in France notamment. Merci d'arriver à votre conclusion, Monsieur Nicoli. Ouais, mais on a que 2 orateurs. Hein. Je crois qu'on n'arrive pas au temps complet, si je peux me permettre. Si. Et donc voilà, donc, ce que je voulais dire, c'est que ces formations, elles sont à la fois, enfin ce qui est évoqué, il n'y a rien de concret, à la fois pour des formations pour les emplois non pourvus immédiatement, et aussi cette prospective pour relancer notre industrie, pour s'adapter à l'intelligence artificielle qui va modifier le monde du travail comme jamais on a connu dans l'avenir. Et c'est important qu'on mette ça en lien. Aujourd'hui, et je trouve que, et c'est pour ça qu'on va s'abstenir sur ce rapport, aujourd'hui on ne peut pas nous présenter un rapport qui aurait pu être écrit presque de la même manière il y a 15 ans. Je veux dire, on n'évoque absolument pas les problématiques d'aujourd'hui et de demain de manière très 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 concrète. Et sur l'intelligence artificielle, j'entends la peur qui peut être exprimée ou sur la numérisation de la part de certains élus de la majorité, mais c'est ce qui va nous permettre justement de franchir des paliers. Je lisais, on parle souvent en matière de santé, je lisais il n'y a pas longtemps qu'à l'Institut Curie, il y a 3 ans pour être exact, c'est un exemple intéressant, un homme est venu, il avait des métastases et les médecins l'ont jugé condamné.
eh ben, c'est une intelligence artificielle qui a trouvé qu'au départ c'était un cancer du rein et ils ont pu ensuite l'opérer convenablement et cette personne est sauvée aujourd'hui. On a un recul sur 3 ans. Eh bien, s'équiper et s'adapter justement à ces changements dans tous les secteurs d'activité, ce qui va permettre de créer aussi de l'emploi, eh bien, c'est aujourd'hui très très important et voir que ce n'est même pas cité dans ce rapport, c'est pour moi totalement anachronique et on ne peut pas, même si les intentions sont louables, exprimer de manière floue. C'est pour ça qu'on ne va pas voter contre, mais on va s'abstenir. On ne peut pas évidemment voter pour et cautionner quelque chose d'aussi flou qui ne va absolument pas dans la bonne direction et qui, je pense, ne va pas rendre notre région plus attractive dans l'avenir.